et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anto Horror Show. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler du dernier film Conjuring, l'heure du jugement. C'est le 4e de cette saga. Il sort au cinéma cette semaine, mais moi, j'ai pu aller le voir en avant-première au cinéma Pathé Gaumont lors des Vendredis de l'horreur. Il s'agit du tout premier film Conjuring que je vais voir de façon inédite au cinéma. J'ai eu la chance la semaine dernière que mon cinéma proposait une reprojection des 3 premiers films. Donc j'ai saisi cette occasion d'aller les voir. Je vous avoue que j'avais un peu peur d'aller au cinéma pour voir des films que j'avais déjà vus, car je m'ennuie très vite, surtout au cinéma. Donc petite appréhension, mais finalement c'est incroyable. J'ai encore plus kiffé Conjuring 1 que je ne l'aimais déjà. Donc franchement c'est un truc de malade. Conjuring 2, j'ai adoré aussi, j'ai surkiffé de malade. Dans cette séance que j'ai subi, mon premier arrêt de séance de toute mon histoire au cinéma, puisque oui, il y a des petits cons qui s'amusent à venir au cinéma, à payer une place. En plus, vu les prix des places, c'est pas rentable, pour venir faire chier le monde en fait dans les cinémas. Franchement, c'est ridicule. Donc là, ça va, nous avons perdu que 10 minutes. Le film a été stoppé que pendant 10 minutes. Mais bon, il y a des gens qui sont sortis de la salle parce qu'ils en avaient marre de tout ce boucan. Donc franchement, c'est abusé. Si vous voulez faire le con, allez faire le con dehors. Mais n'allez pas emmerder des gens qui payent leur place de cinéma et qui veulent être tranquilles dans les cinémas. J'ai énormément kiffé Conjuring 2. Il est incroyable. Le 3, voilà, j'ai bien aimé le revoir puisque du coup j'ai plus compris la storyline et l'intrigue de ce film. Mais voilà, ça reste quand même moins bon que les 2 premiers. Et du coup, j'avais une crainte vu que Michael Chavez, celui-là qui a fait Conjuring 3, c'est celui qui a fait La Nonne 2 et c'est celui qui a fait ce film-là que je vous parle, Conjuring, l'heure du jugement. Donc, je vous avoue que j'avais quand même une petite crainte puisque les 2 premiers Conjuring sont vraiment très qualitatifs. C'est du James Wan. Et là, les 2 derniers, donc c'est du Michael Chavez. Donc, ça pouvait être un peu déstabilisant. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis fan de Conjuring, de l'univers Conjuring. Je suis fan du couple Ed et Lorraine Warren dans la saga, vu que je ne les connais pas à l'extérieur. J'ai jamais vraiment pris le temps et l'envie d'aller faire des recherches sur eux, puisque moi, j'aime regarder des films paranormaux, mais je n'aime pas aller regarder des documentaires et des choses comme ça, puisque moi, quand c'est des histoires vraies ou des enregistrements vrais et tout, je peux pas, ça me fait un peu peur. Donc c'est pour ça qu'à la fin des Conjuring, quand ils mettent de vrais enregistrements lors du générique de fin, moi c'est pas des moments que je kiffe vraiment. Donc clairement, j'ai pas été me renseigner sur la famille Warren, mais j'adore ce couple dans la franchise, interprété d'une manière magistrale par Vera Farmiga, que j'adore comme actrice, et je crois qu'elle est dans mon top 5 de mes actrices préférées. Et elle n'est pas 5e, clairement. J'adore cette actrice. Franchement, si je peux vous conseiller des films avec elle, il y a Esther, tous les Conjuring. Il y a la série d'horreur, entre guillemets, préquelle à Psycho, c'est Bates Motel. Cette série, j'ai dû la voir au moins 3 fois. Elle est incroyable, avec Vera Farmiga et Freddie Highmore. Je vous conseille vraiment de la regarder. Et sinon, je l'ai vu dans un domaine un peu plus de guerre. Donc, c'est le garçon en pyjama rayé. Et il est bouleversant ce film. Franchement, je vous conseille d'aller le regarder si vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, Vera Farmiga, incroyable. Patrick Wilson, incroyable aussi. Je peux vous conseiller de regarder les Insidious parce qu'il est incroyable. Et dans un film avec Kerry Washington et Samuel L. Jackson, le film il s'appelle Harcelé. C'est un petit thriller, donc franchement je vous conseille d'aller le voir, il est vraiment pas mal. Donc de quoi parle ce Conjuring 4 lors du jugement? On va parler de l'affaire Smurl, donc c'est la dernière enquête par le couple Warren. Donc ça colle clairement bien avec toute la promo du film, puisque ce film-là est vendu comme étant le dernier film Conjuring. Donc quoi de mieux comme dernier film Conjuring de faire avec la dernière enquête
des Warren, la famille Smurl en Pennsylvanie. Franchement, si vous voulez voir le film pour plus en apprendre sur cette dernière enquête et sur cette famille, bah non, en fait, c'est clairement pas le but du film. Le film est vraiment centré sur la famille Warren, du début jusqu'à la fin, et surtout centré sur la fille des Warren, donc Judy Warren. Et vraiment, le couple est au centre de l'intrigue. Et dès le début du film, puisque dès la scène d'ouverture, on a un flashback avec les Warren jeunes, du début jusqu'à la fin, le film est construit comme une histoire de famille, une histoire d'amour entre le couple et entre les parents et la fille. Clairement, ce film, si je devais le décrire, je dirais famille et amour, puisque clairement, c'est les deux thèmes principaux qui ressortent de ce film. Moi, c'est pas pour me déplaire, puisque j'adore le couple Warren. Je trouve qu'ils ont une alchimie vraiment incroyable à l'écran tous les deux. Et moi, j'adore ces petites scènes de vie qu'on peut voir dans les Conjuring, notamment quand Ed il chante Elvis Presley à la famille dans Conjuring 2, ou quand le couple Warren danse sous l'arche que Ed a offert à Lauren. Franchement, moi, les petits moments de vie comme ça, j'adore. Et Conjuring 4 est rempli de ces moments-là, notamment avec l'intégration de Tony, qui est le mari de Judy Warren dans la vraie vie. Donc là, ce personnage est intégré à l'histoire. Il est interprété par Ben Hardy, qui joue ce rôle de Tony. On a Judy Warren, qui du coup est quasiment une adulte, et interprétée par Mia Tomlinson. D'ailleurs, cette actrice, alors j'ai regardé sa filmographie et je ne la connais pas, mais franchement, son visage me fait énormément penser aux sœurs Olsen, et particulièrement à Elizabeth Olsen qui est dans l'univers Marvel. Voilà, elle a vraiment un visage assez télévisuel, cette actrice, et ça ne m'étonnerait pas de la voir plus dans quelques années. C'est déjà pour les points positifs. Alors clairement, que ce soit centré sur les Warren, moi j'adore, hein, puisque moi j'aime autant les Conjuring parce que c'est centré sur les Warren. L'amour et la famille sont vraiment les deux piliers de ce film, avec un petit peu de comédie et des moments drôles entre Ed et Tony. Donc ça, c'était assez sympathique. Moments qui ont fait rigoler la salle, et même moi, ça m'a fait acquiescer quelques sourires. Donc c'était sympathique, ces petites scènes. Je dirais que ce film est bien vendu pour être une belle lettre d'adieu, entre guillemets, pour cet univers qui est Conjuring, même si honnêtement je pense que c'est pas totalement terminé, notamment avec les spin-offs, les Annabelle, les nonnes, etc. Et en plus, d'après ce que j'ai vu au moment où je tourne la vidéo, Conjuring 4 est en train de battre des records mondiaux dans le film d'horreur. Là, dès son week-end de lancement, le film est en train de battre, déjà il a battu les 3 premiers films, mais largement. Et là, il est dans le top 3 des films, des plus grands succès de films d'horreur de tous les temps. Derrière les Ça, chapitre 1 et chapitre 2. Donc vraiment, ce Conjuring 4 était énormément attendu. Et les chiffres sont incroyables. Donc, est-ce que ça va faire changer d'avis Warner Bros. Et James Wan et tous ces producteurs qui s'occupent de Conjuring pour faire des suites? Pourquoi pas? Moi, personnellement, je ne serais pas contre, et j'aimerais vraiment beaucoup voir les Warren sur le cas Amityville, puisque ça, c'est vraiment un petit morceau qu'on a eu au début de Conjuring 2, et je suis resté sur ma faim. Donc clairement, moi, personnellement, je ne serais pas contre un 5e, un 6e Conjuring. Mais voilà, si ça doit s'arrêter comme ça, je ne suis pas contre non plus. Donc voilà, dans le film, il y a quelques jumpscares assez sympathiques. C'est des jumpscares quand même qu'on s'attend quand même. Donc il n'y a rien de vraiment novateur. Mais certains sont efficaces. Moi, il y en a certains où j'ai sursauté quand même. Je suis content qu'on voie plus le père Gordon dans ce film-là que dans les autres opus. On le voit quand même pas mal au début du film. Donc j'ai bien aimé son intégration à l'histoire. Sachant que le père Gordon est dans ces films un personnage fictif. Il n'existe pas dans la vraie vie des enquêtes de Ed et Lorraine Warren. Donc avec ce personnage, il pouvait se permettre énormément de choses
si vous voyez ce que je veux dire, mais j'en reparlerai dans les spoilers. Et ce film est centré sur la famille et sur l'amour, et également sur Tony qui intègre la famille Warren en demandant la main de Judy. Après, peut-être un spin-off sur Tony qui reprendrait l'affaire familiale, puisque on sait que dans la vraie vie, c'est ce qui s'est passé, que Tony a repris l'affaire de Ed et Lorraine. Donc pourquoi pas un spin-off sur ça. Moi, je vous avoue que je ne serais pas non plus emballé de malade, puisque moi, je préférerais vraiment continuer les enquêtes avec Ed et Lorraine. Alors pourquoi pas, tant qu'il y a du contenu Conjuring de qualité, moi, je suis pour. Pour passer ensuite au point négatif, alors du coup, moi, je ne sais pas vraiment si j'ai aimé le film, puisque voilà, quand je suis sorti de la séance, c'est pas que j'ai été déçu, c'est que j'étais en mode ouais, bah, c'est sympa. Après, peut-être plus avec du recul, je suis en train de plus l'apprécier. Peut-être qu'il va falloir que je le revoie pour encore plus l'apprécier. Là, clairement, il ne sera jamais devant Conjuring 1 et 2. Après, je pense qu'il peut se mettre quand même devant Conjuring 3, même si j'aime beaucoup Conjuring 3. Un autre point négatif qui arrive, c'est que vraiment l'affaire sur la famille Smurl, donc la famille qui est possédée et qui est attaqués par ces esprits, par ces démons, par ces entités, ils sont vraiment au second plan de cette histoire. Donc moi, un peu déçu, puisque c'est vraiment l'une de mes parties préférées dans Conjuring, c'est du coup voir les familles avec les cas de possédés et de hantises. Et là, clairement, la famille Smurl, on la voit pas énormément. Donc c'est assez dommage, je trouve, puisque le peu qu'on voyait cette famille, je trouvais qu'il y avait matière à dire et que les personnages étaient plutôt sympathiques, notamment avec l'histoire du miroir. Du coup, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Mais voilà, il y avait de quoi faire pour ce film. Mais malheureusement, je trouve que ça n'a pas été assez exploité, cette famille Smurl, et c'est assez dommage. Clairement, c'est dommage. Peut-être pour ça que je suis resté sur ma faim et que j'ai pas autant apprécié le film que j'aurais peut-être dû. C'est pour moi le seul gros point négatif. Un autre point négatif, c'est que les entités, les démons, les choses comme ça, c'est un peu du réchauffé. Il n'y a pas vraiment de démons et de méchants charismatiques comme on a pu avoir dans les 2 premiers films, par exemple. Donc ça, c'est dommage, puisque le film n'a pas sa propre identité visuelle pour le méchant. Et ça, je trouve ça assez dommage quand même. Donc c'est quasiment la même durée que Conjuring 2. Moi personnellement, j'ai pas spécialement vu le temps passer. Après, je sais que pour certains, le temps pourrait être long si vous n'êtes pas fan du côté familial et du côté amour, tout ça. Peut-être que le temps sera un peu long pour vous si vraiment vous cherchez un cas de hantise et de possession comme les 2 premiers. Je pense que peut-être ça va vous paraître long quand même. Faire une petite partie spoiler, donc ne restez pas dans cette vidéo si vous ne voulez pas être spoilé. Si vous restez, vous êtes prévenus. Donc pour la partie spoiler, alors le fait qu'il tue le père Gordon, moi ça m'a un peu surpris. Et c'est là du coup que j'ai compris que soit c'est un personnage qui mourait vraiment dans la vraie vie, ou c'était un personnage fictif. Du coup, voilà, avec tous les personnages fictifs, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, vu que c'est des personnages qui n'ont pas existé. Donc voilà, ça c'était une scène assez sympathique. J'ai bien aimé voir ce prêtre. Le fait de sa mort est assez épique quand même. Donc clairement, j'ai beaucoup aimé cette scène. Ceux qui nous ressortent du Annabelle à chaque fois, après, ça a du sens, sachant que Annabelle, c'est un peu énormément en lien avec Judy, puisque Conjuring 1, on les voit ensemble, on voit que déjà il y a une attraction entre les deux, et même dans Annabelle 3, avec cette histoire de Judy et Annabelle. Donc clairement, il y a un passif. C'était logique pour cette histoire de nous ressortir Annabelle. Après, bon, Annabelle, je pense que voilà, on a fait assez le tour, et j'aurais aimé vraiment un vrai méchant inédit avec une identité à lui-même. La scène de fin est incroyable, hein, la scène du mariage où on voit les protagonistes des premiers films. Donc on voit Caroline Perron avec l'une de ses filles,
c'est incroyable. On voit juste derrière eux, en plus, il y a James Wan, le créateur de Conjuring et le producteur des 2 premiers films. Donc, un beau caméo. On voit également en caméo Peggy Hudson et sa fille Janet. Donc, bel hommage à Conjuring 2. Et on voit Julian Hillard qui joue David Glatzel dans Conjuring 3. Et j'étais très content de le voir, puisque c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il a joué du coup dans Conjuring 3 et il a joué dans la série sur Netflix The Haunting of Hill House, que je vous conseille si vous n'avez jamais vu. Elle est incroyable cette série, je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Mais voilà, du coup j'ai adoré les caméos des 3 premiers films avec James Wan. Enfin vraiment c'était une belle scène, une belle fin. Puisqu'après on a générique de fin, on a du coup l'écriture qui nous raconte par la suite, et du coup on apprend que Ed est décédé en attaque cardiaque. Lorraine est décédée plusieurs années après, je crois en 2019. Donc voilà, c'est vraiment une lettre d'adieu et le film se conclut comme ça. Donc voilà, pour moi ça peut se terminer comme ça, je ne serais pas contre qu'il n'y ait plus de Conjuring. Après moi, s'ils en refont avec les Warren, je dis oui, 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 parce qu'il y a pas mal de choses à exploiter, et surtout le cas Amityville. Voilà, c'est la fin de ma vidéo sur Conjuring, l'heure du jugement. Donc c'est un film que j'ai quand même globalement beaucoup aimé, et je pense qu'il va falloir que je le revoie pour l'apprivoiser et l'adorer. Mais clairement c'est un très bon film. Je sais qu'il a beaucoup de retours positifs et son box-office a explosé, donc c'est mérité. Franchement, bravo à Vera Farmiga, Patrick Wilson qui sont incroyables en Ed et Lorraine Warren. Et voilà, c'était mérité. Pourquoi pas la porte ouverte pour d'autres projets Conjuring. C'est tout pour moi. Je vous remercie encore une fois de votre soutien, de vos commentaires, de vos partages, de vos j'aime. Tout ce que vous m'apportez sur cette chaîne. Merci de votre soutien. Les vidéos vont continuer, les tops vont continuer, les classements à la vogue vont continuer, les reviews vont continuer. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me soutenir, puisque sans vous, il n'y aurait pas de chaîne et je ne serais pas là pour parler avec vous. Donc merci beaucoup et on se dit à très vite.